Tous les autistes ne sont pas antisémites, mais tous les antisémites sont plus ou moins autistes. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un autiste? Vous pouvez nous dire en quelques mots, expliquer à Michel ce qu'est qu'un autiste Je sais que dans votre tête? Il y a plusieurs autismes. Oui, non, mais justement, mais je sais. Je sais Bon. que brièvement c'est une maladie. Mais je Non, c'est même pas une maladie, c'est pas forcément une maladie. Mais comment reconnaît-on quelqu'un qui est Des fois autiste? des retards, Par exemple, notre ami là, que j'ai mis à la porte, il est visiblement... Il y a des retards au niveau personnalité dans l'autisme. Il y a ça, puis il y a d'autres autismes. Attention. Oui, mais c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Oui, Moi, l'autisme, c'est celui... C'est la... Lequel? Ben, je ne vais pas vous aider parce que c'est l'autisme de machin là que j'ai fait. Hein. De Gilani? Oui. Gilali, qu'est-ce qu'il devient? Comment? Gilali. Il était là. Oh, il est parti. Oh, Bon. mince. Pourquoi? Donc lui... Parce qu'il s'est pris une volée de bois vert par... Non, non, mais c'est pas la question. Le comportement de ce monsieur s'apparente à une forme d'autisme. Qui c'est? Gilali? Oui. Oh. Mais oui, bien sûr. Peu importe, vous ne laissez pas obséder par les Gilali, on n'est pas en train de parler de Gilali, on est en train de parler de l'autisme. Mais c'est la forme qui nous intéresse, c'est celle-là, si vous voulez. La personne qui parle, et qui ne fait pas attention à ce qu'on dit, comment les gens réagissent. Par exemple, imaginez que vous soyez en train de parler. Il fait valoir sa personnalité. Non, enfin... Bon, par exemple, je parle à monsieur Charmeau, et tout d'un coup, il fronce les sourcils. Ah, bon, voilà. Je me dis, quelque chose le gêne. Mais si je ne vois pas qu'il fronce les sourcils, je continue. Ah oui, j'avais une question à vous poser. Donc, excusez-moi, oui. Pour les troubles obsessionnels compulsifs qu'on dit TOC, quelle solution il y aurait, vous savez, pour les troubles obsessionnels? Attends, excusez-moi. Allez-y. Non, mais d'accord, bon, mais je suis pas là pour... c'est pas SOS psychiatrie ici. D'accord. Non, j'ai pris l'exemple. Bon, l'autiste, par exemple, il va pas repérer que monsieur donne des signes d'énervement. Ah bon. Il parle, il regarde pas le regard de la personne, il regarde pas la personne. Là, je regarde, là, ça va. Par exemple, montrez par exemple que quelqu'un vous énerve. Donc faites quel geste? Ou par exemple vous êtes très sceptique sur ce que dit la personne. Qu'est-ce que vous faites comme geste? Un lèvre de sourcil. Non, qu'est-ce que vous faites comme geste? Faites des mimiques exprimant votre doute, votre énervement. Mon doute, oui. Voilà, alors faites-le, montrez-nous. Je vous dis un truc, voilà, par exemple ça. Ouais. Bon, par exemple ça. Bien. Ouais, on peut faire comme ça. Voilà. Avec les Bon, mains. alors l'autiste, lui, il continue, il fait pas attention à ses signaux. Vous lui envoyez vous ne lui parlez pas. C'est des signaux qui sont non verbaux. Parce que si vous lui parlez, là, il va peut-être comprendre. Ouais. Mais normalement, avant de commencer à attaquer quelqu'un, vous donnez des signaux. Moi, avant de commencer à envoyer, promener, machin, je lui ai envoyé des signaux qu'il n'a pas captés. Donc on lui envoie des signaux comme quoi ça nous fait chier, etc. Et il ne capte pas. Alors à un moment donné, on va lui botter le cul, c'est normal. Puisqu'il n'a pas capté les premiers signaux. C'est comme ça que ça se passe. On va lui mettre le cul, d'ailleurs. Bon. Alors vous, est-ce que vous captez les signaux quand vous parlez? Est-ce que vous faites attention comment les gens réagissent, s'ils commencent à faire des grimaces, etc. Et à ce moment-là, vous arrêtez, hein? Parce que normalement, les grimaces sont censées... Par exemple, Valentin, lui, les grimaces, ça ne l'arrête pas. Parce qu'il est complètement autiste. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quel geste bizarre, comme ça, lui, il va continuer son disque. Et ça, c'est le type qui ne réagit pas aux signaux visuels, c'est un autiste. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Vous ne savez pas comment l'arrêter. Alors, évidemment, il y a des gens normaux, même quand vous faites le moindre signal, déjà, ils ont un signe, ils se disent, il faut que j'arrête. Les gens qui ne sont pas normaux, il faut donner des signaux 100 fois plus forts pour qu'ils arrêtent. Donc, ils ne captent pas les signaux subtils. C'est ça, l'autiste. Bon. Alors, maintenant, revenons à l'antisémitisme. L'antisémitisme. Alors, en quoi un autiste, par exemple justement Valentin qui est autiste, pourquoi c'est normal qu'il soit antisémite? Ah ben ça... Entre autres. Vous pouvez nous aider, Roberto? Bah, écoutez, on vous a dit de vous rapprocher, j'y peux rien. Vous avez entendu ce qu'on a dit sur l'autisme quand même? Bon, alors déjà, quelqu'un qui est sourd, c'est déjà une tendance à l'autisme, par définition.
Bah oui, parce qu'ils ne captent pas un certain nombre de choses, de signaux. Donc déjà, c'est mal parti. Hein. C'est déjà c'est déjà la pente vers l'autisme. Bon, d'accord. Et après, tu es Alors, antisémite, alors, donc là, écoutez, franchement, c'est une question d'une grande simplicité. Je suis sûr que M. Charmeau pourrait répondre. Pourquoi on rencontre plus facilement des discours sur l'antisémitisme chez des autistes, chez les groupes d'autistes, puisqu'il paraît ici que vous êtes un groupe d'autistes, en fait. Est-ce qu'un groupe d'antisémites, c'est aussi un groupe d'autistes? Est-ce qu'il y a une probabilité, quand vous avez un groupe de gens qui tiennent des propos d'antisémites, qu'ils soient des autistes qui se réunissent entre eux, par exemple? Bon, bah ça c'est une parenthèse pour l'instant. Alors, vous répondez? Parce que pour l'instant, je vous ai... Non, non, mais... C'est pour ça, oui, remarquez, là je ne veux pas être misogyne, mais oui, on n'a jamais de femmes qui participent à nos réunions. Elles veulent qu'on leur donne tout prêt sur un plateau. Elles écoutent, elles viennent dire j'écoute. C'est tellement enrichissant. Je pense Voilà, pas que elles sont tellement... questions qui C'est le sont grand posées. défaut. Elles sont tellement dans la consommation qu'elles ne peuvent pas produire. Ah, si, Non mais en tout cas, vous écoutez. Alors, j'aime bien. Quand elle a dit j'écoute, moi, Mais vous savez, c'est des questions monsieur qui sont Albrun, très- si un autiste il est antisémite, c'est qu'il n'a pas fait exprès, c'est que Non, mais- il sait pas. D'accord. Vous trouvez dans la rue un autiste D'accord. qui fait de l'antisémitisme. D'accord. Vous savez Non mais d'accord. Merci de votre contribution. C'est pas encore ça, mais c'est pas. dans Non, la mais bonne ça, direction. C'est une question neutre. Le gars, bon, il connaît pas, donc. Mais D'accord. Non. Je trouve que Allez-y, madame. l'antisémite On y arrive. peut être systématiquement autiste. Attendez, précisez votre pensée au lieu de jouer avec les mots, s'il Oui, vous plaît. peut être systématiquement autiste par... Il y a une appréhension par rapport aux gestes. Vous dites n'importe quoi. C'est pas bon. Mais vous dites n'importe quoi. Non, mais- Mais non, mais franchement, mais c'est un vrai. Vous savez, moi, quand les gens disent n'importe quoi, moi, j'ai un système qui me dit, elle me dit n'importe quoi. Moi, j'ai un logiciel qui me dit tout de suite, le type, il est en train de me dire n'importe quoi. Donc là, on capte, vous êtes en train de nous dire n'importe quoi. Et bon, je suis désolé, alors c'est du n'importe quoi. Bon, alors, vous nous écoutez, Jean-Luc, ou pas? Vous écoutez? Ça n'a pas téléchargé Bon, complètement. d'accord. Alors, vous voulez que je vous donne la réponse? Bon, Ouais, allez-y, oui. oui, je vais vous donner la réponse. Alors, vous pouvez me filmer, vous? Oui. Moi, ça veut quelque chose. Et je suis dans l'écran là. Oui. Vous touchez pas- vous touchez pas les. Il y a plutôt le jeune homme. Ben, vous le bougez là. Attendez. Non, mais vous savez pas qu'on peut orienter la Oui, mais- caméra? Oui, mais attends, Je crois que le truc il est orienté comme ça. Non mais. ça y est. Alors je reprends le problème. Rapprochez-vous, monsieur. Vous voulez que je parle? Je peux pas parler plus fort, on va se faire jeter. On peut pas parler très fort, mon vieux. Oui, Bon, mais d'accord. vous êtes là. Le truc, il cherche un prétexte, voilà, toujours. Bon, alors, si je suis un antisémite, c'est quelqu'un qui dit des choses outrées sur les juifs, Ah oui. hein, des choses provocatrices, des choses même qui sont interdites. Bon. Or, l'autiste, lui, est-ce que ça le gêne de dire des choses outrées? Mais non. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi ça ne les gêne pas? Bah, Non mais vous êtes en dessous de tout là, mon. mais oui. On vous donne tous les éléments et vous ne faites pas la synthèse de tout ce qu'on vous dit. Ben, il dit, puisque l'autiste dit, il est capable, il se moque de ce que les gens pensent de lui et de ce qu'il dit, il peut se permettre de dire des choses absolument abominables sans que ça ne le gêne pas, puisqu'il ne se préoccupe pas des conséquences de ses propos. Ouais, mais il n'est pas responsable. Mais on n'a pas dit qu'il était responsable. Je dis que L'autisme, c'est une maladie aussi, l'autisme. non, C'est question de il y a, personnalité. moi, à mon avis, il y a un très très grand nombre d'autistes. C'est un débat. Bon, je suis en train de vous dire que si on est autiste, Ouais. la capacité à dire des choses épouvantables sur les uns et les autres est d'autant plus augmentée et accrue. Voilà. Donc lui, comme il est autiste, il peut se permettre de dire des trucs antisémites épouvantables, puisque de toute façon, il se fout de ce qu'on pense, de ce qu'il dit. Parce qu'il se sait. Voilà. Il sait que... Voilà. Donc maintenant, j'ai terminé mon deuxième exemple. Voilà. Donc